présente, je m'appelle Pauline et aujourd'hui je vous parler d'un sujet qui m'a souvent un peu inquiétée, qui d'ailleurs m'inquiète toujours, oui, parce que j'ai que 16 ans, c'est l'avenir. C'est dur de se projeter dans le futur quand t'as que 16 ans, ben ouais, c'est pas facile de s'imaginer à 30 ans avec une maison, des gosses. Tiens, en parlant d'enfants, moi je suis pas sûre qu'un jour j'en aurai, ou alors le plus tard possible. Je vais vous dire, moi j'ai 11 ans d'écart avec mon petit frère, et franchement, moi je dis, faites des gosses! Tout le monde dit que les enfants c'est génial, c'est merveilleux, ça apporte un pur bonheur, patati patata. Mais on oublie trop souvent de dire que les enfants ça crie, ça coûte cher, ça te prend toute ton énergie, ça t'écourte tes nuits, bref c'est l'enfer. Puis en plus quand tu fais des enfants, tu les as pour toute ta vie, enfin au minimum jusqu'à ses 18 ans chez toi, mais c'est vraiment le strict minimum. Hein. Puis vous avez qu'à voir, la plupart des gens qui sont à découvert tous les mois, c'est parce qu'ils ont des enfants, voyons. Et oui, c'est dur de s'imaginer dans 30 ans avec une maison, des gosses, des impôts à payer, un job. Tiens, en parlant de travail, moi souvent quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Comme la plupart des petites filles, je répondais chanteuse ou coiffeuse. Mais quand je suis arrivée en troisième, premier jour des cours, ma prof est venue, m'a donné une feuille et m'a posé cette question: que voulez-vous faire plus tard? Dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je savais que si je répondais je sais pas, je me retrouverais chez la conseillère d'orientation. Bingo, je me suis retrouvée dans son bureau. Puis elle commence par voir tes notes. Alors. De en français, littérature, on oublie. En maths, caissière comptable, on oublie aussi, hein. C'est en anglais. Guide touristique. Next please. 4 en dessin. Architecture, ce ne sera pas pour tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je me bouge vraiment. Ah, 12 en flûte, c'est pas si mal pour un cancre. Vous pourrez toujours jouer de la flûte dans la rue. Allez, au revoir. Suivant! Faut avouer qu'elles sont un peu connes les conseillères d'orientation quand même. Genre tu veux faire un bac pro électricien et il va te proposer un CAP plomberie. Puis après il y a toujours des gens qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Par exemple, comment il s'appelle? Kev Adams. Vous savez, celui qui... comment dire... enfin vous m'avez compris quoi, avec ses cheveux bizarres là. Ben lui son rêve c'était de faire rire les gens. Ben regarde aujourd'hui son rêve s'est réalisé. Mais je vous parle beaucoup de l'avenir côté famille, travail, mais il y a aussi l'avenir côté cœur. Moi, je me suis toujours posé une question, si d'ailleurs on pouvait me répondre, ce serait cool. Il y a un fameux proverbe qui dit que les contraires s'attirent. Mais il y a un autre proverbe qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Oh là là, on est tellement si différents, mais qu'est-ce que je t'aime! On se ressemble tellement, mais qu'est-ce que je t'aime! Alors je fais comment moi pour trouver un mec, sans déconner? Mais après vous allez me dire que nous les jeunes on a les sites de rencontres. Mais les sites de rencontres c'est comme les pubs du McDo. En photo le Big Mac, t'as trop envie de le manger. Mais après quand tu le vois en vrai... t'as plus du tout envie de le bouffer. Eh ben les sites de rencontres c'est pareil. Bon à la limite avec adopte un mec, vu que tu adoptes, tu sais à peu près sur quoi tu peux tomber. Enfin c'est pas si sûr hein. Donc je suis restée avec le seul qui ne me trahirait jamais, le célibat. Merci.